Bonjour, Sylvia Boucher. Aujourd'hui, et à partir d'aujourd'hui, je vais avoir le plaisir et l'honneur d'animer dans le cadre de l'Impact Alliance Majeure les petits déjeuners une fois par mois. Le thème de ce jour, parce que nous sommes à l'aube de la Saint-Valentin, c'est l'amour. Pour ce faire et pour illustrer ce thème, j'ai autour de moi de prestigieux invités qui sont des chefs d'entreprise. Mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour. Nous avons donc notre ami Audrey Lemanac, chasseur de cœur, Marie Schuller, Imagine une fleur, Gaël Muse, Homme Travel, Estelle Scherer, Infra-cabine, et Jean-Charles Lénager, bijoutier à Toulon, Lénager Bijouterie. Nous allons donc parler de l'amour, et c'est notre ami Audrey Lemanac qui va démarrer pour nous présenter son activité qui est tout à fait innovante, chasseur de cœur. Audrey. Bonjour Sylvia. Merci de me recevoir à l'Impact et Alliance Majeure. Donc, je vais vous parler de mon nouveau concept qui s'appelle Chasseur de cœur. J'ai créé cette agence il y a environ 1 an et demi. J'ai voulu créer un concept où les gens se rencontrent de nouveau sans passer par Internet et avec une méthode d'approche directe. C'est un peu comme une agence matrimoniale, mais pas tout à fait. Je vous interromps une seconde. Oui. Donc, nous ne sommes plus dans le virtuel, nous sommes dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il faut qu'on se rencontre en réel. Un numéro de téléphone peut-être, Audrey? Le 06 32 93 46 19. Parfait, merci beaucoup Audrey. Merci Donc, Sylvia. Audrey a trouvé le prince pour la princesse et la princesse pour le prince. Bien évidemment, il n'est d'amour qui ne se magnifie que par un bouquet. Et là, notre amie Marie Schuller va nous parler, elle, de son concept. Marie Schuller, Imagine une fleur. Marie? Bonjour Sylvia, je travaille sur la région toulonnaise et je suis fleuriste d'une petite quinzaine d'années. Je travaille également en lien avec le marché aux fleurs, avec la SICA et le label Hortisud. Donc j'ai mis en place depuis plus d'un an, un petit peu près d'un an. Une jeune entreprise, donc. Oui. Hein? Bravo. Une jeune entreprise pour une jeune femme. Donc la particularité, c'est que je n'ai pas de boutique, mais un atelier et c'est du bouquet et de la composition à la demande, avec un prix, un budget, une couleur. Un numéro de téléphone? Le 06 66 31 95 35. Peut-être Marie, pouvez-vous illustrer donc l'amour, notre thème de ce jour, par une anecdote? La plus belle preuve d'amour que j'ai pu avoir pendant ces 15 ans, parce qu'on en a vu se passer par le simple poème, la déclaration d'amour. C'est déjà bien. Déjà bien. Un simple poème, c'est déjà beaucoup pour certains hommes. Oh. C'est déjà énorme. Et une fois, il y a un monsieur qui est passé la porte et qui ne devait pas être rentré plus tôt que prévu. Il était en voyage d'affaires dans le nord de la France et sa femme qui ne l'attendait que le lendemain. Et elle est C'était pas la catastrophe au moins. Ah non. On n'est pas dans du vaudeville. Non. Non, non. La mort Et, n'était pas dans le placard. Nous, fleuristes, on s'est bien pris au jeu parce qu'il y avait un jeu derrière. Il y avait un jeu de pistes. Donc le monsieur est arrivé et a commencé par le fleuriste et a commandé un bouquet de fleurs à remettre à la dame quand elle viendrait récupérer son bouquet. Mais avec ce bouquet est associée une carte. Dans cette carte, il y avait un message qui allait la rediriger vers un magasin de lingerie, où là, il y avait un autre cadeau et un autre présent qui l'attendait, ainsi qu'une carte pour la rediriger vers un chocolatier, auquel il lui était associé une boîte de chocolat, et ainsi de suite, jusqu'à un bijoutier, jusqu'à arriver à son domicile où monsieur l'attendait avec un beau bouquet de fleurs. Mais c'est magnifique. Au XVIIe siècle, on appelait Oui. ça la carte du timbre. Et là, c'était un jeu de pistes. Et ça a été une des plus belles preuves d'amour parce que c'était original et Bien sûr. créatif. Et puis, ça demandait de la recherche. Oui. Merci beaucoup, On s'est Marie. bien pris. Donc, Mais de je reviens vite à Audrey, rapidement. Oui, Une petite Sylvia. anecdote peut-être pour illustrer une belle rencontre. Oui, alors, je me suis mise en relation avec une prestataire d'astrologie. Les deux personnes, je savais que mes deux adhérents étaient intéressés par l'astrologie et on a organisé un rendez-vous le même jour. Mais ils ne savaient pas qu'ils allaient se rencontrer et au final, elle les a fait attendre pendant 1 heure dans la salle d'attente. Ça fait 7-8 mois qu'ils sont ensemble et ils achètent une maison. Donc voilà, chasseur de cœur, ça va être aussi des surprises et des méthodes surtout atypiques. Super, merci beaucoup. Donc, les deux cœurs se sont rencontrés. Ils ont reçu chacun un joli bouquet, parce que ça n'est pas seulement l'apanage des hommes que d'offrir des fleurs, ça peut être aussi celui des femmes. Et une fois que tout ça est en place, si je puis dire, eh bien, pourquoi pas un petit voyage pour aller sous le soleil ou au bout du monde avec notre ami Gaël Muse, Homme Travel,
qui elle aussi a développé un concept particulier dans le cadre de l'agence de voyage. Alors moi, effectivement, j'ai créé la société Home Travel avec un parcours déjà d'une dizaine d'années en tant que responsable d'agence de voyage classique, je dirais, puisque là, le concept est très simple. J'ai dématérialisé l'agence de voyage. J'ai adapté mon activité en fonction de la demande que j'avais. Donc aujourd'hui, les clients prennent contact avec moi et je me déplace chez eux ou à leur lieu de travail, tout simplement, à leur convenance. Donc voilà, je suis un petit peu à mi-chemin entre l'agence traditionnelle et Internet, en ajoutant aussi ce côté humain et en gardant, je dirais, les conseils d'un professionnel du tourisme. Bien sûr, et ce côté humain qui est très important, parce que dans le voyage, on a par moment besoin d'être d'abord conseillé, mais aussi rassuré. Tout à fait. Hein, et ça, je crois que c'est très, très, très important. Fait. Gaëlle, l'entreprise se situe où? Alors, l'entreprise... même si vous vous déplacez, voilà, ma chère. à Solliès-Pont, j'ai mes bureaux à Solliès-Pont. Voilà, tout à fait. Un numéro de téléphone peut-être? Oui, alors c'est le 06 68 39 15 92. Parfait. Une petite anecdote alors, peut-être? Un joli voyage, voilà, une belle histoire? Bah, la dernière en date, voilà. Un homme m'a contacté à la fin de l'été pour offrir un voyage à sa compagne, un voyage à New York. Elle rêvait de New York, donc c'était le petit cadeau de Noël. Et alors j'étais assez surprise parce qu'il avait des exigences très précises, comme des visites de monuments à des horaires bien définis pour justement éviter un petit peu l'affluence des touristes qu'il peut y avoir dans une grande ville comme New York. Donc voilà, on fait le dossier tranquillement, on travaille ensemble. Et j'ai ensuite reçu une carte postale de leur part, ça m'arrive souvent, ça c'est le côté aussi un petit peu sympa, j'ai le suivi avec mes clients, et pour me dire qu'il avait demandé sa compagne en mariage en haut de l'Empire State Building. Ah, d'où le fait qu'il avait des horaires, des jours, il avait un plan qui n'avait rien de machiavélique, qui était un plan d'amour. Tout à fait, c'est très romantique. Ouais, c'est très joli, oui, une jolie belle histoire. Une belle histoire. histoire. On attend la suite pour le voyage de noces. Voilà, exactement, exactement. Merci beaucoup, merci Gaëlle. Nous allons donc passer la parole à notre amie Estelle Scherer, qui elle a développé quelque chose de très particulier, innovant également. Vous remarquez qu'aujourd'hui, nous avons quand même beaucoup d'innovations autour de cette table, puisque notre amie Estelle Scherer a développé un concept de cabine dont elle va vous parler beaucoup mieux que moi et qui s'appelle Infracabine. Donc effectivement, je développe une technologie qui est innovante, qui est une cabine infrarouge à spectre complet, qui va être dédiée autant dans le domaine du sport, de l'esthétique, du bien-être et de la santé. C'est une technologie qui va permettre de détoxiquer l'organisme, c'est-à-dire de libérer tous les polluants aujourd'hui qu'on emmagasine au quotidien. Et donc forcément axé aussi sur le stress, la qualité du sommeil. Donc en bonne complémentarité effectivement. Mais, tout à fait, parce que pour pouvoir rencontrer l'autre, pour pouvoir éventuellement être ouvert à l'autre, il faut d'abord être bien avec soi-même. Et je sens que cette cabine sont les prémices mais plus que ça, parce de choses délicieuses. Elles vont dégager exactement les mêmes hormones que dans le sport. C'est aussi l'hormone du bien-être et du plaisir. Donc, et le numéro de téléphone, c'est le 06 58 61 07 63. Merci beaucoup. Nous allons maintenant donner la parole à celui qui a osé intégrer un groupe de femmes et nous remercions de sa présence. Jean-Charles Léninger, qui est bijoutier joaillier, installé au Pendulas depuis de nombreuses années, qui nous a d'ailleurs apporté quelques-unes de ses créations qui sont magnifiques. Ce sont des bagues de fiançailles, principalement. Et donc Jean-Charles va nous parler de son activité et peut-être une petite anecdote qui peut illustrer notre thème d'aujourd'hui qui, je le rappelle, est l'amour. Jean-Charles? Tout à fait. D'abord, bonjour Sylvia, merci de m'avoir invité. C'est une petite surprise. Oui, l'entreprise, elle a démarré il y a 37 ans parce que moi, mon père était bijoutier, donc je suis quasiment né dans la bijouterie. Puis au fil du temps, j'ai appris, j'ai commencé à travailler avec lui à l'âge de 9 ans. Donc maintenant j'en ai quasiment 60, donc c'est pour vous dire le chemin qui a été parcouru. Alors d'habitude ce sont les hommes qui disent ça, ça ne se voit pas. Non, merci. Et le but de mon affaire au début c'était de travailler pour les bijoutiers. Donc j'ai créé un atelier en 81 pour travailler que pour les bijoutiers. Et puis après je me suis ouvert au public, donc j'ai ouvert deux bijouteries. C'est un travail traditionnel, vraiment artisanal, donc on travaille avec les outils d'avant,
J'ai une anecdote en vous écoutant qui m'est arrivée. Un jour, j'ai un monsieur qui rentre, un monsieur entre 70 et 75 ans, qui rentre, qui était vraiment en pleine forme et un grand sourire. Il rentre, il me dit voilà, je suis amoureux, je suis fou amoureux, il me faut un bijou exceptionnel. En fait, son bijou exceptionnel, c'était une dame qui avait le même âge que lui. Il m'a commandé un collier avec, il y avait 71 brillants qui étaient sortis dans des cœurs. Oh, c'est Voilà. magnifique. Quelle chance elle a eu cette dame. C'est une très belle anecdote parce que effectivement, voilà, l'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas d'âge. Le cœur ne vieillit Et pas. la passion non plus. Merci Jean-Charles. Voilà. Donc, moi, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Alors, elle ne me concerne pas personnellement, elle concerne un de mes jeunes collaborateurs, Thomas Giardino, qui n'a pu venir ce jour parce que Thomas est en fauteuil roulant. Thomas a intégré l'entreprise Cogène, entreprise de nettoyage, il y a maintenant 9 ans. Il venait de terminer ses études, il venait d'intégrer l'entreprise. Le 21, le jour de la fête des mères, 2011, il a un accident de moto et il perd l'usage de ses jambes. Depuis une dizaine de mois, il entretenait une relation avec une jeune femme aussi jolie que gentille. Et c'est vrai que quand l'accident est arrivé, c'était un accident terrible. Il a passé 8 mois à l'hôpital René Sabran. Tous les jours que Dieu a fait, si Dieu était des nôtres dans cette affaire, Mélanie, puisqu'elle s'appelle comme ça, est venue chaque jour avec une petite glacière avec plein de bonnes choses dedans parce que Thomas étant un gros gourmand, il ne se contentait pas du plateau de René Sabran. Et donc tous les jours, elle était là avec sa petite glacière pleine de bonnes choses. Quand il est sorti de l'hôpital, ils ont emménagé ensemble. Nous avons au sein de Cogène, j'ai fait réaliser des travaux spéciaux, aménager toute une plateforme avec un PMR pour qu'il puisse intégrer à nouveau, réintégrer l'entreprise. Il a appris un nouveau métier puisqu'il avait fait des études de commerce. Il a appris un nouveau métier au sein de l'entreprise. Ils ont emménagé avec Mélanie et aujourd'hui ils ont une jolie petite fille, Anna, une petite princesse de 2 ans et demi. Comme quoi l'amour triomphe d'énormément de choses. L'amour est un moteur extraordinaire et ça sera notre conclusion d'aujourd'hui. L'amour n'a pas d'âge, la passion n'a pas d'âge et c'est un levier extraordinaire. Donc nous souhaitons à tous une très bonne Saint-Valentin puisque c'est dans quelques jours maintenant. Surtout messieurs, n'oubliez pas, vous savez que ça peut être une source ça de joie ou de conflit absolument énorme. Je vous remercie, je remercie chacun de vous d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir participé à ce petit déjeuner fort sympathique. Par vos métiers, par vos anecdotes. Jean-Charles n'a pas dit, mais la bijouterie est au Pont du Las. Vous pouvez nous rappeler l'adresse parce qu'on a oublié de le dire. Sur l'avenue principale, au 323, avenue du 15e corps. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Rendez-vous au mois prochain pour un nouveau petit déjeuner. Merci. Au revoir. Parce qu'elle stresse à la mort, mes petites, là. Alors si... Hein? Attendez, Daniel mange. Chasseur de tête amoureuse. C'était pas très joli, vous en conviendrez. Enfin, un petit côté givaron. Oui, Hein, parce que ma méthode de... Heureusement que j'ai pas le sang. Hein. ah, j'aurais jamais dit une chose comme ça.